Mais toutes ces choses ici, nous avons des promesses que nous serons consolés. Dieu va nous consoler. Soyez-en certains, frères. Soyez-en certains, mes soeurs. Mais nous devons marcher dans l'obéissance, dans la soumission à Dieu. Prendre encore une écriture. C'est dans le livre de Samuel. Laissez-moi trouver ce verset. Je crois que c'est dans 1 Samuel. Cette histoire de Saoul qui était désobéissant. Combien? 15. Oui, merci. Nous prenons à partir du premier verset. Parce qu'il faut que nous comprenions clairement certaines choses. Vous savez, la parole de Dieu, ce ne sont pas des fables ou des choses qu'on raconte et que nous pouvons posséder puisque nous avons fait quelque chose, un grand effort. Il faut obéir seulement. Et Dieu honore sa parole. L'Écriture dit au premier verset, Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma des chemins à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tous ceux qui lui appartiennent. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Ici, l'ordre est clair. Très clair. Oui. Comme tout ce que Dieu nous commande de faire dans les Écritures. C'est clair. Il n'y a pas moyen qu'il y ait une confusion. Comme il est écrit dans le Nouveau Testament, c'est aussi un ordre où il est dit quel accord y a-t-il entre Bélial? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ceci s'adresse à notre réflexion. Mais ce que Dieu dit est clair. Comme ici. Oui. Amen. Amen. Et l'Écriture continue. Saul convoqua le peuple, verset 4. Et enfuit la revue de Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. L'ordre a été donné, mais au verset 11, ça, c'est grave. Je me réponds d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saoul. Et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel, et voici il s'est érigé un monument
Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Verset 13. Samuel s'est rendu auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Il dit, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, mais qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement de bœuf que j'entends? Ta mission ne consistait pas à ramener des chèvres. Mais toi tu dis que j'ai accompli la mission que le Seigneur m'a donnée. Saül répondit, ils les ont amenés de chez Amalécites. Ils les ont amenés. Mais c'était lui le chef. Il dit, ils les ont amenés. Et ça c'est une traîtrise, une malhonnêteté. De désobéir et de ne pas être à mesure de porter la charge de cette désobéissance. Alors il dit, ils les ont amenés parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel. Et le reste nous avons dévoué par eux. Samuel dit à Saül, arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de tribu d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas loin pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Amen. Le verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à sa voix? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Il y a la désobéissance. Il y a la résistance. Vous connaissez ce que la parole de Dieu vous commande de faire. Mais dans votre cœur, vous résistez. Vous vous dites, mais même si je fais ça, qu'est-ce que Dieu a à gagner si je le fais? Je peux bien ne pas le faire. Bien aimés frères, Dieu est contre ces choses. Comme nous l'avons entendu par le frère Gabi, Dieu est vrai. Il était vrai avec Abraham. Il a donné un ordre à Abraham. Abraham a quitté son pays. Il a pris ses biens et il est parti pour un pays qu'il n'avait pas encore vu, un pays qu'il ne connaissait pas. Abraham a obéi. Amen. Amen. Vous voyez tous ces zéros de la foi que notre frère Gabi a cité ici. Il a cité Manoak, il
Il a cité Gédéon. Il a cité Samson. Tout ce que le Seigneur avait annoncé dans sa parole, Dieu l'a accompli. Chaque jour qui passe. Maintenant, c'est une année qui est passée et une nouvelle année qui a déjà commencé. Nous louons le Seigneur, mais nous devons comprendre que chaque jour qui passe nous rapproche de la venue. Et si nous sommes conscients de cela, chaque jour qui passe, de la même manière que nous l'avons, nous nous mettons devant un miroir. Nous regardons si les nœuds de la cravate est bien noué, si la chemise est propre. Nous devons chaque jour nous remettre en question par rapport à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur vient bientôt. Et ça c'est vrai. Même les pentecôtistes, les charismatiques, ils prêchent que le Seigneur vient bientôt. Mais c'est à nous que cette promesse a été faite. Combien devrait être notre conduite? Combien devrait être sérieuse notre préparation? Bien-aimés frères, le temps est tellement avancé. Nous avons beaucoup de promesses aujourd'hui qui doivent s'accomplir. Nous sommes détenteurs de très grandes promesses. Le Seigneur vient bientôt. Nous devons nous séparer. Et il y a des grandes bénédictions. Remarquez qu'Abraham, lorsqu'il est sorti de son pays, marchant vers le pays de la promesse, il avait Lot avec lui. Et ils avaient beaucoup de biens. Mais la grande bénédiction, telle que le Seigneur l'avait promise ne pouvait pas s'accomplir tant qu'Abraham était toujours attaché à Lot. Un jour le Seigneur lui a dit, sépare-toi de Lot. Et lorsqu'il s'est séparé, vous savez ce qui est arrivé? Il a dit à Lot, regarde le pays devant nous, vois ce qui te convient. Regardez les grandes plaines de Shinéar, de Moab, tout ça. Si tu vas là-bas, moi je partirai ici. Si tu vas ici, alors moi je ramasserai les restes que tu vas laisser. Il savait qu'il était détenteur de la promesse. Il n'avait pas peur. Il pouvait se dire, c'est à moi que Dieu a dit, quitte ce pays, alors le pays que je vais montrer. Mais il a dit, non, je ne prendrai pas le premier. Que je laisse l'autre choisir. Qu'il prenne tout ce qu'il veut. Le Seigneur qui m'a fait la promesse, il garde toujours quelque chose en accord avec la promesse. L'autre a regardé avec beaucoup de convoitise. Il s'est dit, je prends ça. Abraham a regardé. Si Sarah était là, elle aurait pu lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est à lui que Dieu a dit? Sors, c'est à toi. Maintenant tu le laisses tout prendre. Voilà, il nous laisse maintenant le désert, plein de cailloux. Mais l'autre se disait, c'est à moi que Dieu a dit. Qui croit que c'est à eux que Dieu a fait la promesse? Nous devons être calmes. Avec une pleine assurance. Et celui qui a fait la promesse, celui encore qui va la accomplir. Amen. Nous allons vers la fin. Maintenant, nous sommes d'entrer dans les temps bibliques. C'est vraiment les temps bibliques. Dieu va établir la différence entre ceux qui ont cru, ceux qui les servent, ceux qui espèrent en lui, et ceux qui le font des lèvres. Dieu va établir la différence. Lorsque vous lisez
lisez dans le livre de Josué, Tangu utangi na buku na Yoshua, vous verrez là-bas, ukumona il y kuna a une bonne histoire. Solomo kwa malamu Israël s'est battu contre les Moabites Bunda na Moabit et c'était devenu très grave. komaki makasi La bataille chauffait tellement. komaki makasi Mais la nuit kasi na butu commençait à venir. bandaki kokota L'adversaire était complètement fatigué. moyini alembaki makasi Josué a regardé, il s'est Yoshua dit, atali alubi mais si la nuit vient, soki butu nous allons arrêter à nous battre. kotelema kobunda Et ces gens auront le temps toute la nuit de se reposer, kobunda bakobema de refaire leur force. bazwa lisusu makasi Il s'est tourné, baluka il a regardé le soleil là où il était. mwase Il sitezalaki dit, soleil, arrête-toi là-bas. telema Et toi, lune, ne bouge pas. lelo sanza Reste où tu es. ikala esika ozali C'était grave. ozali kotata Dieu nzambe a respecté la parole d'un homme. Bien aimé frère, où est-ce que nous allons? ozakokenda wapi C'est vers ces temps-là ntango wapi nous sommes en train de cheminer, ozali kokenda où le Seigneur wapi nkolo va honorer ma parole. Le Seigneur va honorer ta parole. Qu'est-ce qui est écrit dans Jean 14? Lisons un peu Jean 14 et nous allons nous arrêter là-bas. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. C'est ça notre temps. Bientôt, nous serons consolés. Une véritable consolation. Comme nous l'avons lu dans Ésaïe 66. Une véritable consolation. Donc tenez ferme, frère. L'ennemi va s'agiter, il va chercher à débaucher certains pour les ramener dans cette mauvaise vie. Mais le sang a été versé à nous. Ce sang a opéré une véritable sanctification dans nos cœurs, dans nos âmes. Tenez ferme, puisque le Seigneur vient bientôt. Et notre récompense est certaine. Nous l'avons. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous. Je suis dans la joie d'être ici. Je désirais être ici. Que Dieu me l'a accordé. Que son nom soit loué. J'ai des désirs. J'avais des désirs dans mon cœur. Le premier, c'est vous présenter le vœu. Le second, c'est de venir partager la parole de Dieu avec vous. Le premier désir est accompli. Nous sommes là pour le vœu. Je crois que l'autre aussi sera accompli. Avant de lire quelques versets pour notre édification, je m'en vais vous transmettre une certaine chose de frères de l'Empire romain. Oui, c'est ça. Ils vous ont salué au nom du Seigneur. Seigneur qui vous porte à cœur. Prie pour vous. Amen. Amen. Le frère Fong aussi vous a salué. Le frère Joseph d'Atlanta.
Hier soir, on était en communication, il nous a aussi salué au Seigneur. Je vais lire quelques écritures pour vous transmettre le vœu. J'ai quelques petites choses à vous rappeler à cette occasion. Les premières paroles de vœu, je les adresse aux frères ministres. Le frère, notre frère Dadia, notre frère Georges, notre frère Jacques. J'ai quelques paroles d'encouragement ici pour vous. D'abord une exhortation dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Et si mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Eux ont besoin aussi de la consolation. Pourquoi? Psaume 127. Cela a été déjà annoncé dans la parole de Dieu. Psaume 127, vous connaissez ces paroles. 126, pardon. Je suis au verset 5. Ceux qui s'aiment avec l'âme sonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence, il revient avec allégresse quand il porte ses germes. Vous ne voyez pas une consolation là-dedans? Mais aussi longtemps que nous portons la sémence, et vous portez la sémence, il y aura des pleurs, il y aura des larmes. Mais la consolation est promise. Dieu le fera certainement. Ne découragez pas. Le Seigneur est à l'œuvre. Dieu réjouira vos cœurs. Soutiendra toujours. Voyez-vous cela. On parle de consolation lorsqu'il y a des afflictions. Mais ce sont les afflictions qui viennent d'abord. La consolation ensuite. N'est-ce pas? Oui. D'abord les afflictions. N'attendez pas la consolation si vous n'avez pas eu part aux afflictions. N'attendez pas que le Seigneur essuie vos larmes si vous n'avez pas eu l'occasion de verser vos larmes. En 2 Corinthiens chapitre 1er, les 2 versets 3 et 4. Béni soit exalté, soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos afflictions. Afin que par la consolation, dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Amen. Verset 7. Et notre espérance à votre égard est faible. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation.
Amen. L'année 2011 est passée. Et les combats de la foi continuent. Amen. L'année 2011 est passée. La marche dans la foi continue. Amen. Amen. Et comme les combats continuent, l'exhortation est simple. Ça y est dans l'écriture. Regardez d'abord que les combats continuent. Nous sommes dans Jude. Jude parle des choses glorieuses. Jude, verset 3. Bien-aimé, que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Afin, disons Amen. C'est notre salut commun. Le salut auquel Oudada part, c'est le même salut auquel vous n'avez pas. Le même sang qui vous a lavé de vos péchés, c'est le même sang qui m'a lavé de mes péchés. Amen. Même Seigneur, même Dieu, le même sang. On lui parle le même esprit, portant le même don du salut éternel. Le nom du Seigneur soit loué. À cause de cela, nous persévérerons toujours. Ici, il dit, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi. Il a été transmis aussi une fois pour toutes. On va combattre pour une fois. Combattre pour la foi. La foi biblique qui est fondée sur la révélation de Jésus-Christ. Et notre foi est fondée sur les écrits des prophètes et des apôtres. Nous continuons à porter les promesses de Dieu dans nos cœurs. Aussi longtemps que ces promesses ne sont pas encore accomplies, la marche continue. Ne vous arrêtez pas le chemin. Regardez l'exemple d'Israël. Au verset 5, je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les ingrédients. D'où venaient ces ingrédients? Il ne venait pas du désert. Non. Il ne venait pas du désert. Il faut commencer la marche là-bas. Oui. À l'Égypte, ils ont cru, non? C'est pourquoi ils sont sortis. Mais il fallait continuer toujours à croire. Croire toujours. Croire toujours. Et ils ont cru pour un temps. Ils ont commencé par l'esprit. Ils ont fini par la chair. Ils ont commencé par la foi. Ils ont fini par l'incrédulité. Dieu les a retranchés. C'est un avertissement pour nous tous. Si nous commençons par la foi, continuons dans la foi. Terminons avec la foi. Et notre marche dans la foi terminera lorsque les choses promises par Dieu auront été accomplies pour nous. Amen. Et voilà. On n'est pas couronné au commencement de la course. Non. Il faut arriver à la fin. Voilà pourquoi nous devons veiller, c'est notre marche. Et puis on va parler de l'obéissance. Le feu
ensemble. Nous ne pouvons pas dire parce que nous sommes sous la grâce, désobéissons. Non, ça c'est pas la parole de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 1er, il est dit que nous avons été élus, n'est-ce pas? Remarquez que la sanctification et l'obéissance sont liés aux élus. En ce qui concerne l'obéissance, prenez Galates, chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 28. Pour vos frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Voyez-vous à cela? Nous avons reçu la parole promise dans notre temps. Et nous avons reçu l'esprit promis, n'est-ce pas? Nous sommes enfants de la promesse. Mais nous ne sommes pas seuls désignés enfants de la promesse. Désignés comme enfants de la promesse. D'abord, Isaac. Il est enfant de la promesse. Vous savez ce qu'il a fait? Il a obéi à son père jusque là où il devait être livré à sa vie. Voilà le comportement des enfants de la promesse. Isaac a obéi à son père. Voyez-vous que Jésus était l'enfant de la promesse? Philippiens chapitre 2. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Si nous sommes enfants de la promesse, nous obéirons au Seigneur. Même dans des petites choses. Dès que la volonté de Dieu nous est révélée, nous avons déjà la responsabilité. Si vous n'avez pas de capacité, la capacité vient de Dieu. Amen. En rapport avec l'obéissance, Dieu a promis son assistance. Ézéchiel 36. Alléluia. L'assistance de Dieu. Ézéchiel 36. Nous disons, à partir du verset 25. Et vous serez purifiés. C'est une réalité. Dieu est réel. Ses promesses sont réelles. Comme il dit, ici il ne décide pas. C'est oui. Ici il n'y a pas oui et non. Il dit, je répondrai sur vous. Et vous serez purifiés. Voyez que aussi longtemps que vous mettez à l'écoute de la parole de vérité, vous serez purifiés. Et Dieu le fait certainement. Je vous purifie de toutes vos souillures et de toutes vos inondes. Quelle bonne parole. Vraiment, je la reçois dans mon cœur. Je sais même pour apprendre un papier. Sur la liste des idoles qui se manifestent encore. Ou des souillures que je vois encore. Dire gloire au Seigneur. Seigneur, je vous purifie.
comment c'est précis, c'est constant. Il faut vraiment s'appuyer sur ça. Quelle est notre solution? En rapport avec l'obéissance. Et c'est merveilleux l'obéissance. Mais vous savez, avec cette assistance, l'exigence devient de produire l'obéissance en vous. À l'obéissance est lié aussi les choses qu'on doit souffrir. Oui. Ne fais pas ça aussi. Allons dans Hébreu. Regardez, l'un des fils de la promesse. Ça ne pas de Christ. Comment il a été amené à l'obéissance? Amen. Commençons par le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes, prières, supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris et qu'il soit fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est moi aussi sur notre chemin. Regardez pas ça, ça y est sur notre chemin. C'est pourquoi les élus de Dieu ne reculent pas à cause des scandales qui se créent. Ils ne reculent pas à cause des souffrances qu'ils endurent. Au travers de tout cela, Dieu produit l'obéissance. Attention le moyen qu'il a. Nous devons seulement dire au Seigneur, accomplis à moi tes desseins bienvenus. Revenons au feu. C'est toujours le feu. Oui. L'année 2011 est passée. Ce qui est passé est passé. Oui. Amen. Quand vous regardez en arrière, vous êtes en train de conduire une voiture. Vous devez vous mettre sur la route. Oui. Mais si vos regards sont toujours fixés sur les rétroviseurs, vous allez voir des camions qui viennent, des vélos qui viennent, tous les gars qui viennent, vous les marquerez là, et vous allez perdre de vue la direction. Et vous devez suivre pour arriver. C'est ça. Amen. Regardez plus en arrière. Dieu est seul le maître qui passait. Amen. Amen. Avec ses injures, avec ses mauvais traitements, avec les incompréhensions, avec les humiliations, laissez-les passer. Mais sachez, si longtemps que nous sommes dans cette chair, devant nous, il y aura encore des épreuves. Il y aura encore des choses difficiles. Et de la même manière que nous avons vaincu, nous appuyons sur le Seigneur, nous vaincrons aussi le Seigneur. Nous appuyons sur le Seigneur. Voyez-vous cela? Regardez par là-bas. Regardez devant. Les regards fixés sur Jésus. C'est lui qui suscite la foi.
verset 12a. Molongo ya zomi na mibale. 12, verset 12. Zomi na mibale. C'est moi. Alléluia. C'est moi qui vous console. Il faut pour avoir des noms modernes. Comme pareil à l'air. L'air sèche la fleur d'or. Voyez-vous cela? C'est moi qui vous console. Vous, comme église, croyez à la consolation de Dieu. Vous, comme croyants, croyez à la consolation de Dieu. Dieu qui le fait. Amen. Voyez le plan de Dieu. Lorsqu'un champ pousse le rapide, le moyen qui semer la semence. C'est ça. Exact. Il n'y a plus moyen de semer la semence. C'est le gaspiller. C'est pourquoi le Seigneur a dit par le Jérémie, défrichez-vous un champ nouveau. Amen. Vous vivez les choses, mais vous ne vous rendez pas compte. Mais c'est le plan de Dieu qui est le Oui. Vous êtes là? Oui. Verset 3. Molongo ya misato. Quand ainsi parle l'Éternel Nzambi boye elobi nkolo. aux hommes de Juda et de Jérusalem, Epe na bato na Yuda mpe na Yerusalema. défrichez-vous un champ nouveau Osalani elanga na sika. et ne semez pas parmi les épis. Ebokuna kaka na banzumbe. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Oyo Nzambe nde alobaki C'est yango. vous-même. Soki Vous bino avez toujours l'intention de semer dans les épis, ozala na posa kola kati ya banzumbe. mais par force. Nzambe na nzala makasi Vous na ye. ferez vivre cette parole. Akosala ete bobika liloba oyo. Et Dieu l'a fait. Nzambe asali yango. Amen. Oui, gloire à Dieu. Nzambe Ne semez pas parmi les épis. okola te kati ya banzumbe. L'épine ne vous portera pas de fruits. Banzumbe ekobimisa lelo bakoma te. Vous piquez dans le pied. Ekotuma biloko ya makolo. J'allais au chat avec ma vieille mère. Oke na elanga na mama nako kuna ngai. Elle, ma mère ne portait pas de souliers. Mama zalaka basapato te. Comme elle était deuxième femme, Okolaki mwasi ya mibale. dans ma coutume, Na mobesela bango na biso. une deuxième femme ne peut pas porter les souliers pour s'asseoir sur la chaise Mwasi ya biloko bakola sapato te kokofala likolo ya kiti te. sans payer cela à la première femme. Kozanga kofuta yango epai na mwasi ya liboso. Et ma mère est morte E mama nakufi. à plus de 90 ans. Elle n'a jamais porté même pas les couches. Nakoleka mpona tuku likolo nena latata mapapa oyo pamba te. Je vous dis vrai. Bino solo. Même quand on l'a amenée à Kananga, Ala ntango bakende na kalanga. en vie, Na engumba. elle ne voulait plus porter. Aliye kolata lisusu. Mais ses pieds étaient devenus très durs. Tambele bakomaki makasi mpenza. Très dur. Na se kuna makasi mpenza. Un jour, elle m'amène au chat. Mokolo moko amemi ngai elanga. Avec mes pieds très sensibles. Na makolo na ngai ezalaki ya pete. Nous entrons dans le chat. Tokoti kati elanga. Moi, je... C'était les épines. Ezalaki nde banzumbe. Les épines. Banzumbe. Et là où il y a des épines, Esika c'est banzumbe. les signes de la malédiction. Ezali eloko kolata ya Lisez mabe. dans Hébreu, vous verrez. Otali eloko na yango. Hébreu montre que c'est les signes de la malédiction. Un terrain, un champ qui a eu des pluies, il produit les épines, il produit les ronds. Il faut mettre le feu. Ne semez pas parmi les épines. Nous n'avons pas le temps de nous occuper des épines. Nous voulons nous occuper de notre préparation. Nous voulons un cœur, qui ne résiste pas à la parole et qui respecte l'ordre du fait. Dieu sera avec vous. Dieu achèvera son œuvre. Que Dieu vous bénisse. Le combat de la foi continue. La marche dans la foi continue. Que Dieu vous fortifie. Et accomplit à votre égard. C'est de s'élever. Vous me
Nous devons servir ensemble. Nós temos que mostrar